Bonjour, eh bien aujourd'hui je suis dans cette jolie ville d'Étampes pour vous parler de l'art floral. L'art floral, eh bien, à la française bien entendu, nous allons le découvrir à travers une des plus vieilles familles de fleuristes de France, la famille Nédélec-Rivière, fleuriste depuis 1896, fleuriste depuis 4 générations. Nous allons les rencontrer pour avoir des échanges absolument passionnants et vous allez en apprendre plein sur l'art floral à la française. Bonjour Philippe, Bonjour Laurent. très heureux de retrouver Nédélec-Rivière. Ben écoute, avec grand plaisir de t'accueillir chez nous, dans notre ville, avec un cadre de vie très agréable, un petit côté champêtre. Et que l'on retrouve grandement chez vous également. Eh bien écoute, on va découvrir ça ensemble. On y va? Et c'est Allez, parti. parfait. Alors Laurent, nous voici donc dans notre atelier, je t'en prie. Voilà, donc Brigitte, que tu connais, mon épouse, et Adeline, travaille chez nous. Voilà donc où nous travaillons dans ce cadre un peu années 30 avec notre verrière d'époque. Alors, moi j'ai tout de suite des questions. Quand je vous vois en train de faire un bouquet, j'ai tout de suite des questions. Il paraît qu'il y a certaines fleurs, dont les roses, il ne faut pas les couper droit mais en biais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout à fait. Ah bon? Tout simplement parce que au fond d'un vase, si on a le défaut de ne pas changer l'eau régulièrement, il peut y avoir un dépôt qui se met au fond. D'accord. Et une tige, c'est rempli de fibres Oui. qui permet de faire monter l'eau par capillarité. D'accord. Si on coupe le bout d'une tige toute droite, il y aura la totalité de ces fibres-là qui vont toucher le fond. Et si l'eau est un peu trouble, ça va empêcher l'eau de monter. Alors, donc c'est pas valable que pour les roses, c'est valable pour toutes les tiges. fleurs. Voilà. Le D'accord. fait de couper Ça, en c'est ciseaux, ça permet D'accord. d'avoir certaines fibres qui sont sur la partie haute, que l'eau puisse monter. Et on a l'approvisionnement tout de suite, Ouais. qui permet d'avoir une qualité et une fraîcheur optimale. Voilà. Ben, les campanules que je suis en train de travailler, justement, viennent de chez un horticulteur à 20 minutes. Je vois eau, fleurs. Ma première question, tulipe. C'est un fond d'eau, c'est ça? Il faut pas Ah mettre oui, oui, d'eau très très peu d'eau. Parce que les sinon, elles tulipes, grandissent, c'est ça. voilà, Alors, les tulipes poussent. Par contre, pivoine, j'avais des pivoines qui venaient malheureusement pas d'à côté de chez moi, qui devaient sans doute venir du sud de la France, mais bon, elles ont tenu. Ça va très bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. J'ai eu l'impression qu'elles étaient fatiguées à un moment et je me suis aperçu que c'est sans doute parce qu'elles manquaient d'eau jusqu'en haut. Est-ce qu'il faut mettre de l'eau? Ouais, il faut mettre beaucoup d'eau pour les pivoines. Il ne faut pas hésiter à recouper les tiges des fleurs, même de 10-20 cm pour leur redonner Ça. fraîcheur. Oui. Quand on voit que la fleur peine, Oui. qu'elle est en train de faner, Oui. évidemment la rattraper pour essayer de la récupérer, de retirer 10 cm, il vaut mieux faire ça plutôt que Que de la bouquet. perdre, bien Voilà. entendu. Mais je pensais pas qu'elle pouvait reprendre. Ah si, Ah, si. Si. Je mets de l'eau fraîche, on a le temps de mettre, on s'imagine que c'est la taille du vase qui est importante. Évidemment c'est important, mais si on met que 3 cm d'eau au fond, ça sert à rien. La majorité des fleurs, il faut mettre de l'eau fraîche jusqu'en haut. Et l'idéal, c'est de changer cette eau tous les 2 jours et recouper le bout des tiges tous les 2 jours. Voilà. Et ça vaut tous les produits que l'on veut pour justement faire durer les fleurs. Avant votre bouquet, juste, voilà. Ça, c'est très mimi. Donc, est-ce qu'il y a des fleurs qui se mélangent et des fleurs qui ne se mélangent pas? C'est-à-dire pour non pas pour le langage des fleurs, dont nous allons parler, mais le fait qu'elles n'arrivent pas à cohabiter ensemble. Bah oui, par exemple, ne mets pas une tulipe avec une rose. Une rose a besoin de beaucoup d'eau, une tulipe très peu. Donc ça ne peut D'accord, pas, ouais. ça ne peut pas aller ensemble dans un vase. Et il y a plusieurs fleurs comme ça qui ne s'entendent pas trop. Surtout la tulipe et la rose. Surtout la Voilà. tulipe et la rose. Voilà. D'accord. Ça, c'est très mimi, c'est très joli, ça. Brigitte, en quoi l'art floral français est différent des autres? Tous les pays ont leur façon propre en fait de travailler les fleurs. Oui. Aux États-Unis, on ne travaille pas du tout les fleurs comme en France, comme en Russie. Donc, pour moi, la France est très bien placée au niveau de l'art floral parce que déjà, il y a l'ancienneté au niveau du côté artistique, au niveau des peintres, au niveau de la photographie qui n'est pas si vieux que ça. Et donc, on a peut-être un œil un peu plus pointu, un peu plus acéré pour faire l'association de certaines couleurs, de certaines fleurs, se rapprocher par rapport
à certains tableaux qui mettaient en scène des fleurs que l'on a voulu peut-être recréer en réel. Oui. Voilà. Et après, ça a dévié par des tendances, comme on parlait tout à l'heure, où on est passé des fleurs à tiges longues, parce que c'était beaucoup plus compliqué à une certaine époque, il y a peut-être 50 ans, 60 ans, d'avoir des tiges longues, parce que les horticulteurs avaient beaucoup de mal à faire pousser des tiges droites et longues. Alors que maintenant, on a passé ce cap, et là, maintenant, on cherche peut-être le côté plus romantique, le côté plus précieux, où on associe certains vases en verre, on a eu la période du zinc, on change continuellement de style, mais là, Tendance. Ouais. tendance, et je trouve qu'on est dans une période qui est vraiment très agréable, parce qu'on remet en valeur la fleur locale, donc le circuit court, parce que c'est sûr que nous, l'hiver, on n'a pas de producteurs dans la région. Avant, on avait des producteurs du sud de la France, mais il y en a de moins en moins. Donc, on fait quand même venir des fleurs de loin, d'Équateur, du Kenya, parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Et évidemment, nous, dès que l'on peut, on fait venir des fleurs à côté de chez nous. Voilà. Mais on est tributaire des saisons. On va faire un tour par le Allez. magasin. Alors, il y a mes fleurs préférées. Je les vois, elles sont là. Les pivoines. Les C'est la fans, pleine saison. la pleine saison. Alors, moi, j'ai acheté même des pivoines jaunes. Elles sont devenues blanches, elles changent de couleur. Oui. Les Oui. pivoines. Tout à fait. Pourquoi c'est artificiel? Non, pas Donc, du tout. il y a une variété qui s'appelle Coral Charm. Elle Ouais. est un peu corail comme couleur. Elle est pareille. Et au fur et à mesure de la floraison, elle devient jaune pâle champagne. Ah, Voilà. d'accord. Donc, Parfait. c'est ça. C'est la seule pivoine C'est sa couleur. que l'on commercialise qui change de couleur, comme ça. Je remarquais maître artisan fleuriste. Elle écrit bien maître artisan fleuriste. Maître artisan, c'est un titre. Une C'est distinction. une distinction, c'est le fait que l'on a passé toute notre carrière à former des jeunes en apprentissage, en brevet professionnel. C'est une reconnaissance. Voilà. Alors, bah, justement, ça me permet une transition, puisque on offre toujours la possibilité à nos auditeurs d'en savoir plus, Oui. notamment sur ce métier de fleuriste. Oui. Comment ça se passe? Demain, je vais être fleuriste. Est-ce que ça s'improvise? Est-ce que... Alors, il y a une école? faut quand même déjà au départ avoir un esprit artistique, un Ouais. esprit créatif, Ouais. parce que ça ne s'apprend pas. Voilà, moi j'ai plusieurs questions sur les bouquets. Tenez-vous prêts. Première question. Finalement, je rencontre une jeune femme, elle me plaît. Je lui offre quoi? Un bouquet de saison. Voilà, en ce moment, un beau bouquet de pivoine. Tu vois, ce serait Moi, je commence parfait. fort alors. Ce sont mes fleurs préférées. Oui, mais ça, elle ne le sait pas. Bon, d'accord. Voilà. Parler ton cœur. Voilà. Oui, C'est la voilà, première c'est- fleur qui te vient à l'esprit. Voilà, c'est des fleurs de saison. Bon. Un bouquet champêtre de saison. Finalement, elle me plaît, je veux marquer le coup. J'offre quoi? Des roses rouges. Bon. Des roses rouges, si elle te plaît vraiment. Oui, mais ça veut dire l'amour. que je déclare mon cœur. Ah oui, Ah oui, là, ah oui, Là, ah oui. là. Voilà, je déclare. Le blanc, c'est quoi? La pureté, D'accord, donc je commence par le blanc au début. si tu veux. Bon, après la rose, ça veut dire que je monte en degrés, c'est Voilà, ça? tu montes en oui, gamme. c'est l'amour Non, éternel. non, non, la rose La rose rose. La rose rose. Ah, la rose rose, c'est Ça sous des s'offre. sentiments, c'est de la Voilà. pitié. D'accord. Tout à fait. Donc les étapes, c'est pivoine, rose blanche, Rose rose. rose rouge. Rose quand je rouge, suis vraiment pas grand- C'est l'amour fou. Grand c'est l'amour fou. Voilà, c'est l'amour fou. Voilà. D'accord, je suis vraiment Tu décidé. te déclares, tu es amoureux. Par contre, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai fait une grosse connerie. Qu'est-ce que j'ai? Oui, alors là, ça dépend. Le bouquet proportionnel à la taille de la bêtise. Ah, Oui. Si tu disparais derrière tes fleurs, c'est mauvais signe. bon, d'accord. Moi, je voulais vous interroger sur quand nous sommes arrivés sur ça. Cette citerne, c'est pas pour arroser les plantes. Si, tout à fait. Parce qu'à l'origine, ici, il y avait une exploitation horticole. Et donc, comme on a de l'eau qui vient de notre puits, l'eau, elle est à très basse, enfin à basse température, à moins de 10 degrés. Et on ne peut pas arroser des fleurs ou des plantes dans une serre où la température est à plus de 30 degrés, par exemple, comme aujourd'hui. Ça permettait, avec une rampe, de remonter l'eau en haut. Non? Et le fait que la cuve soit noire, ça emmagasine la chaleur. Et ça permet d'arroser à température ambiante. Et au moins, les plantes ne sont pas saisies. D'accord. Et on retrouve ces cuves-là chez les horticulteurs, mais aussi chez les maraîchers. Et l'échelle, c'est quoi? C'est pour se baigner de temps en temps? Voilà, tout à fait. D'accord. Les courageux. Ok, parfait. Donc, Brigitte Philippe, 4 générations de fleuristes, Et 2 deux générations de fleuristes, Étampes, Paris, au début plutôt tenté par Paris,
pour Oui, la ouais. très belle affaire de ton père. Intéressant. Pourquoi avoir choisi Étampes finalement? Pour la qualité de vie, La qualité de vie et puis pour Et- pouvoir faire perdurer les générations qui se sont suivies. continuer Voilà. le travail de mes ancêtres. Au niveau de la clientèle, est-ce que finalement la clientèle, elle est peut-être plus intéressante à Étampes qu'à Paris? Maintenant, certainement. Oui, Ça, certainement. c'est sûr. Oui, tout à certainement. fait. Oui, oui. Nous avons énormément de résidences secondaires autour des temps. Énormément de Parisiens qui viennent passer leur week-end ici. Donc finalement, on les retrouve le week-end beaucoup plus détendus qu'à Paris. Voilà. D'accord, donc je sens que là d'ailleurs à dépenser. C'est Voilà. Ah ben, c'est pas En plus mal. plus, c'est une Ouais. clientèle qui est devenue pour beaucoup des amis, quoi. Parce qu'il n'y a plus vraiment la relation, l'aspect client, les fournisseurs. Vraiment, on suit les générations, les grands-parents, les parents, Oui, les enfants. on suit l'évolution. Et il y a des familles comme ça que vous suivez ou pas? Ah oui, oui. Oui. Depuis des générations? Énormément. Des générations. Ah oui. Génération. Ah, c'est extraordinaire Oui, ça. oui. Ouais. Quelle génération de frères, c'est remarquable. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Alors, nous avons une tradition dans l'émission, c'est de raconter 3 anecdotes. On va attaquer tout de suite avec la première. Alors, la première, on a une belle histoire. Des clients de mes arrière-grands-parents, lui a demandé la main de sa femme avec un bouquet de violettes au mois de février. Et il a fait perdurer cette tradition tous les ans. À chaque anniversaire de demande en mariage, il réoffrait un bouquet de violettes à sa femme. Et nous l'avons fait pendant 72 ans. 60. Ah, c'est génial. Donc sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. Vous avez livré un bouquet de violettes? Sur les 4 générations, nous avons 4 générations? 4 générations. Ah, ça c'est très beau comme Nous avons histoire. livré ce bouquet de violettes. Ah, Ça, c'est c'est ma plus belle histoire. Ah, c'est très joli. Comment est-ce que finalement le Nédélec, un fleuriste, s'est créé? Nédélec Rivière, Alors au s'est début, créé. c'était la maison Rigaud. Tout a Ouais. commencé en 1896 avec mes arrière-grands-parents qui sont arrivés d'Orléans et qui ont racheté cet emplacement là où nous sommes pour cultiver. Ils faisaient des entretiens de jardin et ils cultivaient, ils commençaient l'horticulture. Et d'année en année, ils sont devenus les premiers producteurs de roses de Noël dès les bords, en fait, en France. Ah, pas mal. Et ils allaient vendre aux Halles de Paris, Ouais. voilà, avec leur Le panier, rose de Noël. leur rose de Noël. Ils mettaient leurs marchandises au train Oui. la veille au soir et mon arrière-grand-mère prenait le train à 3 h du matin pour aller les vendre aux Halles à Paris le lendemain matin. Ah, c'est magique ça. Mais quelque chose aussi, l'anecdote incroyable, c'est qu'elle n'a jamais mis de réveil de sa vie. Et elle n'a jamais raté son train. Mais Elle prenait le train à 3 h du matin. Eh bien, Elle Ça savait réveille dans la tête. Elle se réveille dans la réveillait tous les matins. voilà. Alors donc ça veut dire qu'elle était la première productrice de roses de Noël. Voilà, ils étaient tous les deux. Voilà. Eh bien, ça veut dire que ça cultivait énormément dans le coin. Il y avait énormément de Ah culture. bah, ici, ce n'était que des terrains maraîchers. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont venus s'installer. Voilà, c'était vraiment des terrains propices. Ils ont repris Exactement. l'endroit où nous sommes, d'ailleurs, justement, c'était une vieille famille, la famille qui est juste là, la famille Rousseau, sans les citer, qui cultivait ici. Tout était un espace maraîcher ici et de l'autre côté de la route. D'ailleurs, à l'époque, Madame Rousseau m'avait expliqué qu'ils avaient retrouvé des actes notariés de 1564, si je ne me trompe pas, mais du XVIe siècle. C'était déjà un espace où ils cultivaient tout, Étampes, vraiment l'esprit maraîcher, quoi. Ouais. Bon, après, il y a eu la guerre. Vous voyez. Ils avaient première. 2 fils. Oui. Voilà, la Première Guerre mondiale. Un des 2 fils n'est pas revenu de la guerre. Donc, il n'est resté que mon grand-père, Paul, qui, lui, a repris l'exploitation après la guerre, en 1900. Enfin, il s'est marié et après, il a repris l'exploitation en 1930. Et là, il en a fait quelque chose de. Alors là, voilà, ça s'est développé. Voilà, il a c'est construit important. des serres. Il a construit le premier magasin Ouais. qui est à l'emplacement de l'atelier actuel. en D'accord. fait. Voilà. L'exploitation, voilà, a prospéré. Après, mes parents ont repris en 1960. Alors, ils ont encore agrandi Ah oui, l'exploitation. considérablement. Voilà. Mon père a créé Jardiland, en fait, sur une parcelle du terrain qui n'exploitait plus. Ils ont créé donc la jardinerie. Et nous avons repris en 1990. Philippe, une anecdote. Ah, eh bien, écoute, encore une anecdote Oui. qui est assez sympathique. Ah. Mais les arrière-grands-parents de mon épouse
on fait les fleurs pour un mariage. Ouais. Et ça, c'était juste pendant la guerre 14-18. En 1918, les mariés sont rentrés dans l'église. La France était en guerre. Et le temps du déroulement du mariage, à la fin du mariage, quand les mariés sont sortis, ça a été l'armistice. Donc les cloches ont sonné doublement pour célébrer leur union et également pour célébrer la libération de la France. C'est quand même incroyable. Ah, c'est très beau. Passons devant les portereaux, la vanne fortifiée, qui, faut savoir qu'à l'époque, toute cette zone basse d'Étampes, évidemment, il n'y avait pas de construction, c'était marécageux. Et pour se protéger des assaillants, parce que Étampes a été assiégée plusieurs fois. Oui, c'était une ville royale. C'était une ville royale, ça a été assiégée plusieurs fois. Et donc, pour se protéger sur tout ce secteur-là, ils ouvraient la vanne et ils inondaient tout le secteur. Et ça permettait déjà de se protéger de ce côté-là. Ah, c'est génial. Voilà. Parce que Étampes a été une ville très importante, qui était aussi importante qu'Orléans et que Chartres, parce que Étampes était à une journée de cheval de Paris. Bien, Céline, tu nous montres comment est-ce qu'on fait le b.a.-ba d'un bouquet. Alors, b.a.-ba d'un bouquet, voilà, j'ai Pour fait faire une un sélection bouquet. donc fleurs classiques, fleurs de saison. Alors ça, c'est amusant, ça. Bouquet, C'est oui, des chardons. c'est des chardons. Ah, c'est rigolo. Tout à fait, parce que ça permet d'avoir un peu de bleu, parce que le bleu dans notre domaine, c'est pas évident, surtout avoir du bleu naturel. Ouais. Donc là, à cette saison, ça fait un petit côté champêtre et qui s'harmonise bien avec, par exemple, les pivoines, les roses. Donc, c'est le bouquet classique qu'on a plaisir à recevoir ou à offrir. Ce que je conseille toujours, ce que l'on fait nous, comme professionnels, voilà, on classe toujours ces fleurs par variété. Donc là, je vais mettre les pivoines, les roses. Là, vous avez le limonium. Ça, je peux faire. Mais... Et voilà. Nouveau les roses, les chardons. Voilà. Donc ça, c'est la rose. La rose Espérance, qui est une rose, ce n'est pas local, mais par contre, elle a une très bonne tenue. C'est un gros bouton. Ça tient bien, ça. Et elle tient très, très bien. Ah, vraiment rose. Très, ah oui. Rose Espérance. Rose Espérance. Rose Espérance. Très bonne tenue. On donne l'espérance. Après, rose Pink Floyd, qui a une belle couleur et qui est parfumée. Alors, donc, on rassemble tout comme ça. Non. Alors, il y a quand même une technique. Voilà. Très simple, mais il y a quand même une technique. Les tiges ne se mettent pas n'importe comment. On les organise, on vrille les tiges. C'est-à-dire qu'elles vont toutes tourner dans le même sens, de façon qu'il y ait un côté esthétique dans le bouquet. Vrille donc ces tiges, donc l'axe principal, la fleur sur la gauche, la tige sur la droite. Voilà. De temps en temps, on regarde sur le dessus pour que tout soit à la même hauteur et ça soit réparti harmonieusement. Voilà, j'ai mis les roses Pink Floyd Fuchsia un petit peu de chaque côté et on assemble tout simplement. C'est le principe de tous les bouquets de fleurs. Voilà, bouquet rond, voilà. Là, c'est rigolo. C'est panicum. Panicum. Et pour l'anecdote, c'était les petites graminées. J'avais vu un reportage, Annie Cordy, qui adorait les fleurs, qui disait toujours, moi, ce que j'aime, c'est ces petites herbes-là, ce petit côté un peu fou, un petit peu champêtre. Voilà, on fait une attache assez fines, voilà. Elles ne sont pas perpendiculaires et ça ne les casse pas. On prend un vase donc assez haut, on met bien de l'eau fraîche jusqu'en haut, donc on met le bouquet directement, bien. Voilà. Toujours le côté vrillé. Toutes mes tiges sont organisées, surtout dans un vase transparent, c'est ce qui est joli. Donc là, c'est le bouquet, il a gardé son aspect d'origine. Donc là, à l'heure de la diffusion de notre émission, nous serons début août. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles début août? Début août, on va voir les roses. Voilà, ça va être tous les roses. Voilà, il faut se faire plaisir. Il y a des très belles variétés, des variétés odorantes, des variétés qui tiennent très bien. Quelle est ta rose préférée? Alors, ma rose préférée, il y a la rose Piaget, qui est une rose fuchsia. Et un parfum mais vraiment exceptionnel. Par contre, une durée de vie de 3-4 jours. Qui a vraiment un art floral, on va dire français, tout à fait. Mais français et européen. Et européen, voilà. Les D'accord. pays de l'Est, la Belgique, les pays de l'Est, la Hollande, les Allemands, les Autrichiens, ils sont très fleurs et très accessoires aussi. Ils accessoirisent beaucoup les bouquets avec des éléments en bois, des éléments naturels. Et ils sont très doués, ils sont très forts aussi. C'est vraiment très agréable ce qu'ils font. Mais finalement, votre appartement il doit être rempli de fleurs. Alors, pas du tout. Sous prétexte que je suis fleuriste, on ne m'offre jamais de fleurs. Oh, Ah bah voilà, merci beaucoup.
Ça commence par des pivoines. Maintenant, question que je ne pose habituellement pas aux autres. Ouais. Quelle est votre fleur préférée? Hop, tu n'as pas le droit de répondre la même que celle de ton mari. La pivoine. Période préférée? Oh, les années 80. C'était notre jeunesse, mais maintenant, c'est pas mal non plus. Le moment présent, c'est bien. Bon, votre œuvre préférée? Un tableau de Georges Ozotte, Les cerisiers en fleurs. Chaque année, nous faisons ce qu'on appelle une croix de Lorraine pour les commémorations du général de Gaulle, qui représente, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une croix, mais avec un bras transversal supplémentaire. Il y en a un plus petit en haut, un peu plus grand en bas. Il y a une certaine façon pour procéder, pour la réaliser. Et en 65, quand le général de Gaulle est venu à Étampes, c'était du temps de mes beaux-parents, il y a un secrétaire particulier qui est venu commander cette croix de Lorraine. De l'Élysée? Non, du général de Gaulle. Ah, le secrétaire. Oh, Le secrétaire s'il vous plaît, particulier d'accord. du général de Gaulle qui Ouais. a passé commande et qui a donné les instructions pour expliquer comment elle devait être réalisée, comment elle devait être faite. Et donc, depuis cette époque-là, nous réalisons chaque année la croix de Lorraine selon les recommandations du secrétaire particulier du général de Gaulle. Oh, c'est très, très chic ça. Voilà. Bravo, très joli. Et pour terminer, eh bien, tout simplement, il me faut votre citation. Ne pleure pas parce que c'est fini, mais souris parce que c'est arrivé. Ah, c'est joli ça. Ouais. D'accord, oh, très beau. Non, ce sera un beau mot de fin. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, Laurent. Et longue vie. La minute du professeur Laurent, elle sera toute simple. Ce soir, je vais reprendre à peu près les propos de Brigitte et de Philippe. Vous avez retenu, pour entretenir les fleurs, tac, tout simplement, pas besoin de gouttes d'eau de Javel comme j'ai pu l'entendre de beaucoup de personnes. Il faut tout simplement changer l'eau tous les 2 jours et pensez à recouper vos fleurs. Vous aurez remarqué quand même un peu le standing qui va jusqu'au bout. Merci, à très bientôt.